Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de tout sans tabou. Alors aujourd'hui, je sais, vous allez vous dire, c'est quoi cette dégaine? La meuf elle est pas maquillée, pas coiffée, elle a une dégaine de ouf, c'est normal. Aujourd'hui je vais vous proposer un DIY, c'est-à-dire un fait maison pour un gommage, même pour 2 gommages. Donc j'allais pas être maquillée pompée up alors qu'on va faire un petit gommage. Ne vous attendez pas à me voir toute nue, j'ai pas envie que certains fassent une crise cardiaque, on va éviter ça. Donc l'application sera uniquement pour le visage. Alors je vais proposer donc 2 recettes, une pour le corps, pour le visage, donc c'est la même, et une pour une bouche gourmande. Et oui, on arrive bientôt en été. Pour mettre un rouge à lèvres, c'est quand même plus appréciable d'avoir une petite bouche sympa, sans peau morte, etc. Tous les ingrédients que je vous propose, généralement, on l'a à la maison et ça coûte moins de 2 €. Donc franchement, c'est une recette qui est magique. Moi, j'utilise 2 fois par semaine. En plus, elles sont bonnes, vous allez voir. Et il y a plusieurs alternatives. On voit ça tout de suite. Alors pour commencer, il vous faudra du café. Moi j'utilise 3 doses. Alors si vous avez des capsules ou des dosettes, 3 ça suffit. Moi étant petite, je n'ai pas beaucoup de surface, même si je ne suis pas fine. Donc 3 ça suffit largement. C'est un très très bon exfoliant. Aussi c'est un anticellulite. Ensuite, il vous faut du sucre roux. Moi, je n'en mets que 2 cuillères à café. Encore une fois, par rapport au ratio de café, c'est inférieur. C'est un très bon exfoliant naturel. Par rapport au grain de café, il est un peu plus gros, donc il va vraiment bien enlever les peaux mortes. Ensuite, la cannelle. C'est un très bon antioxydant et on l'utilise pour plein de recettes, mais pas assez pour le gommage. Et pourtant, ça a de très bonnes vertus pour la peau. Donc moi, je conseille. Dernier ingrédient, l'huile. Alors, moi j'utilise celle-ci vraiment parce que déjà elle sent bon, elle est très nourrissante et elle a plusieurs vertus. Pour les alternatives, si vous n'avez pas d'huile d'avocat ou de coco, vous pouvez très bien utiliser l'huile d'olive, c'est très efficace aussi. De l'huile d'amande douce qui est très enrichissante et très nourrissante, donc c'est très très bon pour la peau. Pour les peaux acnéiques ou à tendance à l'acné, je vous conseille de mettre de l'huile de noisette. Elle a de très très bonnes vertus pour éviter tout ça. Voilà pour les alternatives. Maintenant, on va doser. 3 doses de café. 2 doses de sucre, une dose, donc une cuillère d'avocat et de coco, et une dose de cannelle, ce qui fait 3, 2, 1 et 1. Je vais le préparer et vous montrer ce que ça donne. Vous mélangez bien, bien sûr, que ce soit un mélange quand même assez homogène, c'est assez important. Moi, je préfère commencer par tout ce qui est sec. Bon, pour doser la cannelle, c'est plus compliqué, donc vraiment, vous faites comme vous le sentez. Ça sent vraiment très bon. Moi qui n'aime pas forcément l'odeur du café, là, la cannelle remporte largement cette odeur. Pour l'huile, par contre, si elle est liquide, c'est très bien. Par contre, si elle est solide, comme ceci, moi, je préfère la mettre au micro-ondes. Donc, c'est ce que je vais faire. 30 secondes, pas plus, c'est juste histoire qu'elle soit un tout petit peu plus liquide. Ça donne ça. Moi j'ai une petite astuce, si vous avez des baguettes chinoises chez vous pour mélanger, c'est vraiment mieux qu'une cuillère, donc c'est ce que je vais faire. Là je vais glisser l'huile. J'espère que vous voyez bien. Si vous avez des ongles comme moi et que ça vous énerve d'avoir des grains de café partout, je vous conseille de mettre des gants pour les colorations, des gants en plastique en fait tout simplement, et ça évite d'en avoir vraiment partout. Votre premier gommage est prêt. C'est vraiment, je vous dis, simple à faire. On sent vraiment la cannelle et le café vient ensuite. Après, comme je vous dis, l'huile vient aussi mettre sa petite odeur. En tout cas, voilà, ultra rapide, pas cher, et on a tout ça dans le placard. Pour la recette du gommage de la bouche, moi j'utilise ce récipient. C'est une toute petite bouchée en fait que vous trouvez en plastique un peu partout parce qu'elle est très pratique. Au niveau des doses, vous n'avez pas besoin de plus que ça. En plus, elle est très pratique parce que vous allez pouvoir directement la mettre sur la bouche, sachant quand même que le gommage peut se manger même si c'est pas le but. Alors pour ça, il vous faut du sucre, toujours du sucre, encore du sucre en même temps. Moi qui suis addict au sucre, j'adore le sucre. Et du miel de thym est très efficace pour tout ce qui est antiseptique. Déjà le miel de base est comme ça, mais le miel de thym vraiment pour les réparations. C'est avec ça que j'avais réparé mes sourcils, vous savez, avec le détatouage. Je vous avais expliqué si vous avez regardé ma vidéo sur le détatouage. Le miel de thym est vraiment très très efficace. Pour les doses, c'est pas compliqué. Je prends ma petite cuillère, comme je vous ai dit.
Et ça suffit. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais juste essuyer la cuillère parce qu'il y en a un petit peu partout. Voilà. Ensuite, pour le sucre, pas compliqué, il vous faut aussi une mini dose. J'en ai même mis un peu trop, je crois. Si vous avez encore vos baguettes chinoises pour manger, c'est encore une fois l'idéal pour mélanger. Voilà, ça doit donner une pâte assez épaisse, comme ceci. Et vous avez votre gommage pour la bouche. Maintenant, on va passer à la pratique. C'est parti! Alors là, on se retrouve pour l'application. On va commencer donc par cette texture pour le visage et le corps. Alors attention, pour l'application du visage, il faut vraiment y aller mollo parce que c'est un très très bon exfoliant. Comme je vous l'ai dit, la caféine et le sucre, ça exfolie en profondeur. Donc il faudra aller doucement sur les joues, sur le front. Vous pouvez insister sur le nez comme il y a des points noirs, ça risque rien. Mais par contre, tout le reste du visage, allez-y mollo. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre des gants, ça évite de rentrer dans les ongles, etc. etc. Mais vu que là, je vais faire aussi le gommage de la bouche, allons-y gaiement. Alors oui, il faut faire ça dans la douche, hein, bien évidemment, parce que si vous faites ça un peu partout, ça tombe. C'est horrible, il y en a partout. Donc comme là je fais pour le visage, je vais vraiment me mettre au-dessus du lavabo pour que... Voilà quoi. J'ai l'air d'un homme comme ça sent vraiment très bon. À chaque fois je suis là, cannelle, je suis folle, je sais. Je fais aussi cette recette DIY de gommage maison parce que bientôt je vous réserve une petite surprise, une vidéo sur comment bronzer à la maison pendant le confinement sans soleil. Alors c'est très important parce qu'il faudra faire un gommage comme ça juste avant. Je pense que là vous voyez un peu mes sourcils rose fluo, non ? Voilà, maintenant que j'ai bien massé et que j'y ai été, sans trop forcer, maintenant on rince. Il m'en reste quand même pas mal pour le corps. C'est parti pour le rinçage. Pour le rinçage, pareil, masser pour bien faire pénétrer l'huile. C'est quand même plus pratique dans la douche quand même quand on est à poil. Voilà, comme je vous l'ai dit, massez bien après pour bien faire pénétrer l'huile. Il me reste encore un peu des grains de café, mais je vous ai dit, franchement, c'est vraiment mieux d'être dans la douche et de le faire et de rincer. C'est quand même beaucoup plus pratique. Là, c'est un peu galère au-dessus du lavabo. C'est pour ça que généralement, je fais le corps et le visage en même temps. Et vous allez voir, franchement, ça rend la peau vraiment très très douce. En plus de l'exfolie, vraiment d'enlever toutes les pores mortes, avec, comme je vous ai dit, les vertus antioxydantes, anticellulite, vraiment tout ça, c'est un gommage qui rend la peau très très douce. Maintenant on va passer au gommage de la bouche. J'ai un peu de café qui était dedans, mais bon, c'est pas très grave. Pour éviter, comme je vous ai dit, de mettre directement les doigts dedans, parce qu'après on va masser, vous pouvez directement prendre la cuillère, c'est ce qui est intéressant. Un peu partout. Et mâcher. Encore une fois, ça aussi il faut le faire au-dessus du lavabo ou dans votre douche. Et c'est quand même trop trop bon. Parce que bon, il y a du sucre, du miel. Moi qui adore le sucre et le miel, c'est le combo idéal quand vous le mangez. Le but c'est pas de le manger, hein, mais c'est quand même agréable. Faut que j'arrête de le manger. Ensuite, vous rincez. Et vous avez un gommage idéal et parfait, nourrissant, et c'est le top du top. En plus, c'est naturel. Généralement, on a tous du miel et du sucre dans le placard. Si vous n'en avez pas, bon bah là, j'ai pas d'alternative pour le miel. En tout cas, c'est gourmand. C'est ludique parce que bah, vous pouvez le faire avec vos enfants, avec vos copines et ça coûte pas cher, c'est surtout ça. Et voilà, ça prend 5 minutes, donc tout le monde peut le faire. Voilà pour l'application.
J'espère que cette recette DIY vous aura plu, que vous allez l'utiliser à la maison. Moi je vais aller prendre ma douche et continuer mon petit gommage pour le corps. Dites-moi en commentaire si vous utilisez des alternatives, d'autres huiles ou d'autres ingrédients. Si vous utilisez un autre gommage qui est tout aussi efficace, bah dites-le moi, je serais ravie de savoir quel type de gommage vous utilisez. J'essaierai de faire plein de vidéos de trucs et astuces parce qu'en période de confinement, j'ai plein d'idées de recettes. Alors dites-moi si vous avez aimé, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça prouve que ce que je fais est intéressant. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de sourire, c'est très important. Comme disait Coluche, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la gueule que tu fais. Alors passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment de visionnage et je vous dis à très bientôt.